Voilà, je m'installe. Namasté et bienvenue dans mon studio de yoga. Nous nous retrouvons pour une séance de Hatha Yoga qui va un petit peu poursuivre ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, à savoir que nous sommes dans un changement d'énergie. Nous passons de l'hiver au printemps. Donc nous travaillons beaucoup sur l'énergie du foie qui est reliée à l'énergie du printemps, le foie, les yeux, la vésicule biliaire. Mais bien sûr, c'est une séance que vous pouvez faire aussi, donc en dehors de cette situation de changement de saison, si vous avez à vivre un changement de situation dans votre vie, hein, quand vous passez d'une énergie à une autre énergie complètement différente, ou quand vous passez un peu trop souvent d'un état d'être à un autre état d'être complètement différent, vous sentez cette fluctuance, eh bien, c'est une pratique que vous pouvez adopter. Donc, pour commencer, nous allons prendre un temps de concentration pour nous retrouver avec nous-mêmes, nous recentrer et mettre un petit peu à l'écart notre quotidien. Donc, vous prenez votre assise ou expérimentez une autre assise à partir de votre socle, selon la disposition de vos jambes, que vous soyez sur un coussin, à même le sol, sur une chaise, soyez bien avec vous-même. Et il n'y a que vous qui puissiez savoir quoi vous apporter pour être bien. Vérifiez votre assise. Voyez si le socle épouse bien la terre, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous sommes toujours posés sur la terre. Et voyez si ce socle, avec la bonne attitude de votre bassin, permet que la colonne s'érige sans que vous ayez à faire d'efforts dans le dos. Et l'axe vertical tient par lui-même. Vous pouvez placer Gnana Mudra, index, pouce en contact. Donc la conscience individuelle, l'index, s'incline devant la conscience universelle, le pouce. Et vous avez cette attitude intérieure aussi à partir de maintenant. Mettez cet ego au service de votre pratique pour laisser être et œuvrer les énergies qui vous habitent. Doucement, si vous le voulez, vous pouvez baisser les paupières, vous relier à votre propre centre. Et pour ouvrir cette séance, nous allons prononcer ensemble 3 fois le son Om, le temps à chaque fois d'une expiration. Pour commencer, vous inspirez bien. Restez quelques instants dans les vibrations du son jusqu'à ce qu'elles s'éteignent et laissez s'ouvrir en vous l'espace de silence qui est toujours là, plongé en lui. Et puis pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se transformer, c'est bien déjà de commencer par constater qui l'on est. Voyez dans le moment présent ce que vous percevez de votre corps sans le juger, en accueillant toutes les sensations qui sont là, sans en refuser, sans en attendre d'autres, constatez. En explorant tout votre corps, à la surface comme à l'intérieur. Voyez ces sensations comme le langage de votre corps que vous écouterez pendant au moins toute cette séance. Observez aussi votre état intérieur tel qu'il est maintenant,
pour pouvoir éventuellement le transformer ou tendre vers un autre état intérieur. Vous pouvez être déjà dans le contentement d'être, sans vouloir autre chose que ce qui est là. Et puis, observez la respiration, elle est le témoin, elle est l'indice de votre état d'être. Donc vous constatez la longueur des souffles, le rythme auquel ils s'enchaînent, sans essayer d'intervenir, essayez de percevoir ces souffles comme le fil conducteur, déjà de votre pratique. Ressentez juste au bord des narines le passage de l'air frais et de l'air tiède. Posez-vous dessus. Et puis doucement, allongez vos souffles. Exercez votre capacité respiratoire sans rechercher absolument la compétition. Allongez le temps d'expire en retenant un petit peu la sortie de l'air. Dosez bien vos efforts dans l'allongement de l'inspiration. Laissez les muscles s'étirer, s'assouplir. Progressivement, de respiration en respiration, les souffles s'allongent, mais voyez aussi ces moments entre les souffles. Des espaces qui s'allongent aussi, des espaces de silence, des espaces d'immobilité. Ils sont le prolongement des souffles. Voyez à la fin de l'inspire, poumon plein, sans tension, toujours détendu. Attendez que l'expire se déclenche. Et à la fin de l'expire, le temps poumon vide dans lequel vous pouvez vous plonger, vous abandonner. Et lorsque vous sentez que cette respiration est bien établie, que vous vous sentez en accord avec elle, nous allons prolonger avec la respiration alternée Anuloma-Viloma en utilisant la main droite, les doigts de la main droite. La narine droite sera bouchée avec le pouce droit, la narine gauche avec l'annulaire droit. Vous pouvez mettre les deux autres doigts posés, l'index majeur, entre les deux sourcils. Vous bouchez la narine droite avec le pouce droit au niveau de l'os. Inspirez doucement à gauche, toujours en allongeant le souffle. Voyez tout le volume d'air qui passe par une seule narine. Poumon plein, bouchez la narine gauche, ouvrez à droite. Expirez à droite, allongez le temps d'expire doucement. Réinspirez à droite, on ne change rien. Le retour. Et quand vous êtes poumon plein, fermez à droite avec le pouce et ouvrez à gauche et expirez à gauche. Et ça fait un cycle d'Anuloma-Viloma. Et on recommence. Inspire gauche. À chaque fois que vous êtes poumon plein, vous bouchez à gauche, vous bouchez une narine avant d'ouvrir l'autre. Puis vous expirez par la narine droite. Et on inspire toujours par la narine par laquelle on vient d'expirer. Inspire à droite. Poumon plein, les deux narines bouchées et on ouvre de l'autre côté. Je vous laisse continuer, trouver le bon rythme pour vous. Et là, on harmonise les énergies à droite et à gauche. Vous pouvez visualiser le souffle quand vous inspirez qui descend le long de la colonne, du côté où vous inspirez, jusqu'au sacrum. À l'expire, vous pouvez visualiser le souffle qui remonte le long de la colonne jusqu'au bord de la narine, du côté où vous expirez. Voyez toujours les souffles comme le fil conducteur. Gardez la bonne posture.
Et quand vous les terminez, vous terminez par une expiration à gauche pour fermer le cycle. Et ensuite, vous pourrez poser la main. Continuez vos respirations profondes par les 2 narines. Visualisez les 2 moitiés du corps. Voyez les mêmes sensations. Ressentez cette union, cette unité en vous. Puis à la fin de la prochaine expiration, vous laisserez revenir la respiration naturelle et vous gardez la même vigilance. Essayez dans votre pratique d'être toujours au cœur de vous-même, au centre de vous-même. Doucement, vous pouvez rouvrir les yeux. Et de cette assise, nous allons nous mettre debout pour les premières postures. Donc je rappelle des postures pour activer, pour drainer le foie et la vésicule biliaire et les nadis qui passent par ces organes, les conduits d'énergie. Vous allez vous mettre d'abord, vous poser dans la verticalité, debout, avec l'espace entre les 2 pieds, qui correspond à peu près à la largeur de votre bassin. Et vous essayez de bien répartir le poids du corps sur les 2 pieds. Laissez bien les 10 orteils s'épanouir, s'écarter dans le sol. Revenez légèrement sur les talons, pas trop. Et la bascule du bassin, on sent que le coccyx est absorbé, on ne pousse pas le ventre en avant. Au contraire, le coccyx est absorbé, le nombril aussi. Gardez les bras de chaque côté, relâchez. Et on applique l'arrière de la tête, la nuque, comme si on était appuyé contre un mur derrière. Là, observez, enroulez-vous tout autour de cet axe vertical entre terre et ciel. Et plus vous allez vers la périphérie, et plus vous pouvez percevoir la détente en vous-même. Relâchez tout ce qui peut être relâché, voyez dans les articulations, mais les groupes musculaires aussi, jusque sur le visage. Sentez-vous tenu par cette énergie dans la verticalité. Et nous allons commencer par une pratique de Kapalabhati que l'on enchaînera avec la posture Tadasana, c'est-à-dire qu'à la fin de l'expire, vous mettrez les 2 mains devant l'espace cœur, vous resterez poumon vide comme vous pouvez, 2, 3, peut-être 4 temps. Puis à l'inspiration, Tadasana, vous dépliez les bras et vous restez poumon plein, tant que c'est possible pour vous, ce n'est pas une compétition. Et quand vient l'expire, eh bien vous redescendrez doucement. On recommencera une 2e fois, la 2e fois Tadasana sur les orteils avec les mains écartées de la largeur des épaules. Puis une 3e fois où on montera les 2 bras, les mains écartées et vous plierez les genoux dans l'axe, sans pousser le ventre en avant, sans cambrer, juste dans l'axe. Et on restera, si vous le pouvez, sur les orteils. Pour les personnes qui ne peuvent pas lever les bras ou qui ont des problèmes au niveau des épaules, je rappelle qu'on peut mettre les bras un tout petit peu en arrière avec les 10 doigts écartés dans les mêmes postures. Donc la verticalité, préparez-vous pour Kapalabhati, la respiration soufflée, l'expire active dans le ventre. Vous inspirez légèrement, petite réserve d'air, une 15aine ou une 20aine de fois. Une dernière fois, videz les 2 mains jointes. Restez poumon vide. Inspiration. Prenez le temps d'inspirer profondément, dépliez les bras, peut-être garder les mains jointes ou les bras de chaque côté du corps, toujours les pieds au sol, les plantes de pied, gardez l'étirement poumon plein. Les côtes bien écartées, le diaphragme détendu à l'intérieur, la paroi abdominale aussi sans tension. Tranquille à l'intérieur. Et dès que vous avez envie d'expirer, vous redescendez doucement, vous videz et laissez revenir la respiration naturelle. Puis un 2e cycle, inspirez légèrement. Une dernière fois, videz les mains devant l'espace cœur. Restez poumon vide. L'inspiration se déclenche. Inspirez doucement et profondément. Soulevez les talons si c'est possible et écartez les mains, gardez les paumes face. Si c'est trop précaire, à ce moment-là,
posez les talons ou appuyez-vous contre un mur, en mettant les talons près du mur. Restez poumon plein. À vous de ressentir, quand le corps a besoin d'expirer, vous repassez par l'axe, les deux mains, un petit temps d'arrêt au centre, sur le sternum, les pouces en contact, et vous videz jusqu'au bout. Percevez à nouveau votre verticalité, restez centré, soyez dans cette présence, la présence de vous-même, du corps, des souffles, de ce moment présent. Et un troisième cycle avec Tadasana, si c'est possible, sur les orteils, les genoux pliés. Videz, 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 videz. Présentez les mains devant l'espace cœur. Poumon vide. Inspiration, lentement, dans le ventre, dans les côtes, jusqu'aux clavicules. Séparez les mains, pouce contre pouce, et vous pliez les deux genoux. Gardez les jambes parallèles, sentez les 10 orteils ancrés dans le sol. Mettez les talons au sol si c'est trop précaire comme équilibre. Sentez-vous ancré dans la terre et en même temps l'étirement. Restez poumon plein. Baissez les épaules. Et quand vous avez envie d'expirer, posez les talons, laissez revenir les mains devant l'espace cœur, videz, 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 allez jusqu'au bout de l'expire, lâchez, abandonnez-vous dans le temps poumon vide avant de laisser revenir l'inspire. Et laissez s'ouvrir cet espace en vous qui suit le temps poumon vide, un espace presque sans fin, si c'est possible, un espace sans limite, dans le champ de tous les possibles. Vous écoutez, vous laissez les sensations s'effacer, mais observez, ne restez pas seulement au niveau du corps, observez l'état d'être, la respiration et tous ces mouvements de vie qui vous habitent, qui animent votre corps et votre esprit. Puis nous allons enchaîner maintenant avec une pratique de Bhastrika, puis une posture du triangle inversé. Donc, je rappelle la posture du triangle inversé. Donc à la fin de Bhastrika, quand vous aurez fini Bhastrika, à inspiration, vous ouvrirez les bras. Expiration, en poussant les fessiers en arrière comme pour pousser le mur derrière vous, vous descendrez. Et quand vous serez dans votre flexion pour vous la plus profonde, vous amènerez la main gauche soit vers la jambe droite, le pied droit, ou peut-être en posant un coussin, préparez une brique ou le coussin, si la terre est trop basse, vous pouvez poser dessus, le buste reste au milieu, entre les deux jambes, et vous ferez une rotation, comme pour regarder au-dessus de vous. Attention juste au cervical. Vous pouvez élever le bras au-dessus de vous, ne le tirez pas en arrière, mais si vous avez mal à l'épaule, gardez le bras posé sur le buste. Et puis, pour revenir, donc on restera quelques respirations, vous reviendrez doucement. Donc vous pouvez commencer déjà les pieds écartés, plus large que le bassin. Ouvrez les pointes de pied vers les angles avant de votre tapis, mais réimprimez bien les deux plantes de pied, y compris les bords extérieurs des pieds dans le sol. Engagez les cuisses pour une rotation vers l'extérieur, comme si vous vouliez que l'intérieur des cuisses aille vers l'extérieur. Et on va placer Ganesha Mudra pour la pratique de Bhastrika. Donc je rappelle Ganesha Mudra, la main gauche en dessous avec la paume vers le ciel, la main droite au-dessus, et vous crochetez les doigts. On tire les coudes vers l'extérieur, et donc on fera inspire, on monte le coude droit, expire, on monte le coude gauche, et vous enchaînerez quelques Bhastrika. Alors, écartez les deux pieds, préparez le coussin si c'est nécessaire, enlevez les chaussettes qui glissent, Ganesha Mudra, le menton un petit peu en retrait, baissez les épaules. Sentez-vous détendu, ferme, mais détendu. Et on commence. Inspire à droite. Expirez, videz, 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 videz. Inspiration.
Expire, bascule du bassin, poussez le mur derrière vous. Continuez à reculer l'arrière des jambes, le bassin, descendez face. Puis emmenez la main gauche vers la jambe droite, le tibia, le pied, la cheville ou le sol, ou peut-être sur le coussin. Posez le bras droit dans le dos. Expirez bien. Inspiration, vous restez. Et dans une expiration, tout doucement, la rotation part du bas de la colonne. On sent que ça vrille chaque vertèbre. En dernier, on essaye de faire pivoter les cervicales sans tirer sur le menton, desserrer la mâchoire et si vous le pouvez, monter le bras au-dessus de vous. Donc normalement, vous avez votre bras, votre main dans votre champ de vision. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez tiré trop loin en arrière. Et vous restez. Respiration consciente. Essayez de prolonger le temps des souffles, le temps des suspensions de souffle. Et dans l'expire, on peut tester la rotation un petit peu plus loin ou la flexion avant un petit peu plus profonde. Continuez à engager les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Vérifiez votre ensocclement, les deux plantes de pied bien dans le sol, les pieds ne roulent pas. Puis voyez l'aisance de votre respiration, le voyage des souffles toujours du ventre aux clavicules, on est en posture inversée. Et doucement, quand vous voulez revenir, redescendez le bras, revenez vers le sol. Et en vous appuyant bien dans le sol, pliez un petit peu les genoux, lâchez la tête, lâchez les bras. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, ramener le coccyx en avant, ramener le bassin et dérouler tout doucement. Sans aller trop vite, surtout quand vous avez la tête en bas, on va progressivement. Il y avait un afflux du sang vers le cerveau. Vous pouvez resserrer les pieds ou garder les pieds écartés. L'important, c'est d'être là, saisir, mais sans s'attacher à tout ce qui vient maintenant, tout ce qui apparaît, tout ce qui surgit, mais rester témoin en laissant passer et en laissant s'effacer. Observez les sensations, côté droit, côté gauche. Dans quelle partie du corps? Voyez les sensations, écoutez-les, voyez ce que le corps vous dit. Jusqu'à ce que tout s'établisse. Et l'esprit s'établit en lui-même aussi. Et on va pouvoir faire de l'autre côté, de nouveau avec une pratique de Bhastrika avant. Donc Bhastrika, je rappelle, inspire, expire au même rythme avec la même tonicité. Les pieds écartés, vous réensoclez vos pieds sans vous cramponner avec les orteils. Détendez les genoux, on ne tire pas sur les genoux, ils sont relâchés, la bascule du bassin. Et Ganesha Mudra, toujours main gauche en dessous, main droite au-dessus. Vous crochetez les doigts et vous tirez les coudes vers l'intérieur, les poings à peu près au niveau de l'espace cœur. Et toujours, inspire à droite, expire à gauche. Les épaules en bas. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration accueillie. Expire. Poussez le mur derrière. Gardez le dos droit. Expirez, videz, 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 videz. Et amenez la main droite vers le côté gauche, au sol, sur le pied, le cheville, le tibia ou sur un coussin, comme vous le voulez. Inspirez profondément. Expiration. En restant bien au milieu, posé sur les deux pieds, doucement. La vrille du bas de la colonne. En dernier, les cervicales s'il n'y a pas de problème dans le cou. Puis peut-être le bras qui se déplie au-dessus de vous, dans l'axe de l'épaule, d'aplomb. Il tient tout seul. Et puis de souffle en souffle, vous pouvez tester, expérimenter la vrille de la colonne vertébrale un peu plus profonde à chaque expire ou la flexion avant un peu plus vers la terre, tout en étant stable. Ne perdez pas de vue cette stabilité, quels que soient vos efforts. Engagez toujours les cuisses,
de l'intérieur vers l'extérieur, les genoux vers l'extérieur. Gardez le menton près de la gorge. Et on prolonge l'expire pour drainer les organes digestifs. Attention au retour, quand vous ressentez le moment venu, ou quand votre corps vous le dit, pour passer par le centre, relâchez la tête, relâchez les bras, prenez votre temps, pliez un petit peu les genoux, puis doucement, sentez les vertèbres lombaires qui se remplissent, dorsales, puis doucement, la tête se relève, et vous pouvez resserrer les deux pieds. Et voyez, observez les suites de cette posture et essayez de percevoir en vous-même l'énergie de cette posture encore présente qui œuvre en vous. Ne vous attachez pas tant à la forme, à la représentation ou aux possibilités de votre corps. Voyez ce qui suit la posture, c'est tout aussi important. Comment elle peut amener des transformations en vous et accepter ces transformations-là, laissez-vous être transformé par l'énergie subtile. Et tout en étant debout, voyez tout ce que vous pouvez relâcher, abandonner. Et puis nous allons enchaîner avec la salutation au soleil. Donc on va pratiquer avec le pied droit, puis le pied gauche, 3 fois le pied droit pour terminer. Donc je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Je dis en même temps la respiration pour les personnes qui ne se souviennent plus trop. Vous placez face, soyez centré, posez-vous dans votre centre, n'anticipez pas la suite, ne soyez pas déjà mentalement dans la posture suivante, soyez là. Expirez bien. Inspire, on déplie les bras, tonifiez les fessiers, montez les épaules, roulez-les en arrière. Expire, loin en avant, et étirez les bras, pliez les genoux, posez les doigts ou les mains. Inspire, pied droit derrière, relevez le buste, regardez devant vous, poumon plein, restez. Expire, vous pouvez remonter un peu le buste, déplacez le pied gauche à côté du pied droit, posture du chien, genoux, on continue à expirer, on vide, à plat ventre. Inspire le cobra, sans soulever le bassin, sans tendre les coudes, gardez les jambes parallèles. Expire, on pousse les mains dans le sol, on passe à genoux. Expiration profonde, on vide. Inspire, jambe droite, pied droit vers l'avant, comme on peut. Après, vous ramenez les mains à côté du pied droit. Pied gauche, et expirez. Posture de la pince debout. On l'appelle aussi la posture de la cigogne. Inspiration. Expire dans l'espace cœur, dans le moment présent. Je me mets de l'autre côté pour le pied gauche. Inspiration. Expire loin en avant. Inspire, pied gauche derrière. Ne soyez pas pressé. Allongez les souffles, les temps de suspension. Expire, le pied droit. Poussez le mur, posez les genoux. Et on rentre doucement sur les poignets, si c'est possible, les coudes contre le corps. Inspiration du bas de la colonne, on inspire, on monte. Le cobra, les épaules en bas. Expire. Pied gauche en avant, inspiration. Pied droit, expiration, videz. Pliez un petit peu les genoux, déroulez. Inspiration. Sans pousser le ventre en avant, ouvrez les épaules. Expire, revenez dans votre centre. Et une dernière fois à droite. Expirez bien. Inspire, on déplie, on grandit, on s'ouvre vers le ciel. Expire, vers la terre. Inspire, pied droit. Relevez, descendez le bassin et la tête.
Expire, pied gauche. Chien tête en bas, genoux en avant. Ramenez les coudes, serrez les jambes. Inspiration cobra. Expiration. Chien tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant, ramène les mains près du pied droit. Expire, pied gauche. Vous n'êtes pas obligé de tendre les genoux à fond. Inspiration. Et expire, on revient. Un petit temps d'arrêt. Les pouces en contact avec le sternum. On entend derrière, on ressent les battements du cœur. Voyez le rythme de la respiration. Vivez ce moment présent, quel qu'il soit. Appréciez, accueillez. Et vous pourrez vous poser sur le sol quelques instants dans l'immobilité. Alors, c'est bien de descendre avec grâce et légèreté. Les bras devant, ça ne veut pas dire qu'on va en avant, on reste au-dessus du bassin. Descendez comme si vous glissiez le dos contre un mur, soit en restant sur les orteils, ou si vous pouvez, si ça ne tire pas trop, comme vous asseoir sur les fessiers. Et je vous invite, si vous le voulez, soit à vous mettre dans une assise confortable, ou alors vous allonger sur le dos, pour laisser le corps absorber toutes les informations que lui ont donné les salutations au soleil. Voyez votre corps comme un espace d'accueil, il n'y a rien à faire, juste être cet espace où tout se passe sans votre volonté. Laissez faire l'intelligence de l'énergie, des énergies vitales qui sont en vous, mais aussi tout autour de nous. Laissez-les s'organiser et soyez témoins de cet espace de vie en vous. La détente, quelle que soit votre posture, laissez le corps au repos quelques instants. Et de la même façon que vous posez votre corps sur le sol sans effort, laissez votre esprit se déposer en lui-même. De la même façon que vous mettez votre corps dans l'immobilité, faites en sorte que l'activité du mental devienne immobile aussi. Pas de vritti, ce qu'on appelle les vrittis, dans l'espace du mental, aucune vague. Le calme et le silence. Et vous pourrez revenir tout doucement. Si vous étiez allongé, n'allez pas trop vite. Et nous allons reprendre la posture de l'enfant que l'on avait commencé la semaine dernière. Et on va mettre cette posture en torsion pour bien essorer le foie, la vésicule biliaire. Je vais vous montrer deux profils. Donc, si possible, à partir de cette assise sur les talons. Si ce n'est pas possible, je vous montre une variante après en assise. Vous pouvez éventuellement préparer un coussin à côté de vous, à droite. Il vous sera peut-être utile. Donc, vous allez descendre le buste vers le sol, comme dans la posture de l'enfant. Puis vous vous tournez vers la droite. Vous emmenez le coude gauche pour le planter. Vous savez, comme dans la chanson, savez-vous, planter les choux. Avec votre coude, vous le plantez, si possible, à côté du genou droit ou un petit peu en avant du genou droit, selon ce que vous pouvez faire. Et si la terre est trop basse, eh bien, vous plantez votre coude posé sur une brique ou sur un coussin. Quand le coude est planté, vous mettez la paume de main vers le ciel, à angle droit, bras et main, et vous posez l'autre paume de main dessus. Vous serrez les deux, vous les ramenez vers le corps, les deux paumes. Et vous voyez, mes deux épaules sont entre terre et ciel. Et là, tout doucement, en appuyant les deux mains l'une contre l'autre, en plantant le coude gauche bien dans le sol, donc il y a un appui, vous allez rediriger le buste pour que le sternum arrive, si possible, devant les deux mains. Donc ce n'est pas les mains qu'on trimballe, qu'on bouge, c'est le buste qu'on replace, le menton près de la gorge. Vous vous rasseyez bien sur les deux fessiers, parce qu'on a tendance à rouler vers la gauche. Et là, vous placez vos respirations. Pour les personnes qui ne peuvent pas faire sur les genoux, vous êtes dans l'assise, les jambes allongées. Vous tournez à droite avec vos deux mains posées sur vous. Vous laissez les mains aller un petit peu plus loin, s'écarter votre corps. Et tout en gardant les jambes parallèles, enfin toujours dans l'axe du tapis, alors vous inclinez le buste, vous posez les avant-bras. Et pareil, vous pouvez mettre peut-être les avant-bras sur un coussin ou le front sur le coussin.
pour vous incliner vers la terre. Donc je reprends dans la posture de l'enfant, le coude gauche à côté du genou droit, les deux mains l'une sur l'autre. On appuie, on vient s'asseoir sur les deux talons et on regarde derrière nous. Il y a un appui constant de la main de dessus sur la main du dessous. Vous voyez le sternum qu'on amène devant les deux mains ou l'intention. Posez-vous sur les deux talons. Puis voyez la respiration. Prolongez l'expire. Maintenant, imaginez vos organes à l'intérieur du ventre. Vous voyez cette vrille, cette torsion. Alors, prolongez l'expire. Le temps poumon vide, c'est là que l'on essore. Mais accueillez l'inspire. Voyez les possibilités de votre inspiration. Voyez le voyage des souffles du ventre jusqu'aux clavicules. Allongez l'inspire, allongez l'expire et allongez les temps de suspension entre les souffles. Quand c'est le moment de relâcher, revenez tout doucement face. Un petit temps pour laisser le corps intégrer, pour laisser infuser. Soit si vous êtes bien, vous restez dans la posture de la feuille pliée, les genoux un petit peu écartés, paumes de main sur le sol, ou dans la posture de l'enfant, les bras devant vous. Si vous étiez assis, les jambes allongées devant vous, eh bien soit vous restez dans l'assise, dans la détente, ou vous pouvez vous allonger sur le dos. Et puis, restez à l'écoute. Et essayez d'être à l'écoute comme une écoute neuve à chaque fois, comme si vous découvriez un nouvel espace, un lieu que vous ne connaissez pas, une personne que vous ne connaissez pas. Soyez dans cette attitude de découverte de cet espace de vie que vous êtes. Et puis, de l'autre côté, soit dans l'assise, les jambes allongées devant vous, donc vous vous tournerez à gauche, essayez de bien mettre les bras parallèles, les deux épaules, donc perpendiculaires à vos jambes allongées, dans la posture de l'enfant. Vous baissez le buste, amenez le coude droit à côté du genou gauche, ou à l'avant du genou gauche, ou sur un coussin, vous placez à côté de votre genou gauche, la main à angle droit avec votre avant-bras, l'autre main dessus, voyez les deux épaules entre terre et ciel, appuyez les deux mains l'une contre l'autre et doucement glissez le buste pour avoir les deux mains devant le sternum, ramenez le menton près de la gorge, puis rasseyez-vous bien sur le fessier gauche, on a tendance à se soulever sur le talon gauche, fessier gauche sur le talon gauche. Restez incliné en avant et la respiration, le corps installé, stable, votre stabilité avec vos appuis, avec vos repères dans cet espace du corps. Voyez maintenant l'espace des souffles, confortable aussi. Allongez le temps d'inspire, ressentez dans le ventre, les côtes, les clavicules. Ne vous crispez pas. Expiration, prolonge, ça part du ventre, sous les côtes, jusqu'aux clavicules, ramenez le menton près de la gorge. Et ressentez les souffles comme un massage sur vos organes digestifs. Attention de ne pas trop décoller du talon gauche. Et doucement, vous laissez se défaire la posture en accompagnant, en étant toujours dans la conscience de vos mouvements, comme vous voulez.
pour déposer le corps physique dans son poids, la détente instantanément. Une grande respiration et on laisse agir. Tout en observant, sans attente particulière. Laissez faire la respiration, accompagnez-la encore, n'oubliez pas, c'est votre fil conducteur. Appréciez. Appréciez votre corps pour les capacités qu'il a, sans comparaison. Appréciez-vous vous-même pour ces moments présents que vous vivez, quels qu'ils soient. Voyez si tout lâche, voyez la capacité de votre corps à lâcher dans chaque articulation, dans tous les groupes musculaires. Explorez votre corps, observez la détente. Le corps lourd. Et doucement, vous allez revenir sans précipitation. Et nous allons continuer à placer la posture Ustrasana qui étire bien tout l'avant du corps, donc les organes digestifs aussi. C'est un peu contre-posture par rapport à la posture de l'enfant. Donc, normalement, cette posture se prend sur les deux genoux. Si vous ne pouvez pas vous mettre sur les genoux, je vous conseille de prendre une chaise, de vous asseoir sur la chaise et vous ferez la même posture assis sur la chaise. Donc, mettons que vous avez la chaise là et une fois que vous êtes avec les jambes devant vous, et vous ferez les mains posées sur l'arrière de la chaise avec l'étirement de l'avant du corps, l'extension de la colonne. Pour la posture Ustrasana, on est assis sur les talons, normalement les orteils retournés si c'est confortable pour vous. On peut éventuellement s'aider d'un coussin. À ce moment-là, vous vous posez sur le coussin pour être un peu plus haut. Et normalement, avec ou sans coussin, on part avec les mains sur les talons, le menton près de la gorge. Vous roulez les épaules en arrière, ne cambrez pas. Le coccyx pousse vers l'avant, les épaules en arrière, les omoplates se rejoignent, on sent l'espace entre les omoplates qui rétrécit. Puis vous décollez les deux ischions des talons, vous poussez le coccyx en avant, le pubis en avant, poussez le ventre, soulevez la cage thoracique, montez le sternum vers le ciel, roulez les épaules en arrière, protégez les lombaires en poussant toujours le coccyx vers l'avant. Donc si les talons sont trop bas, vous prenez votre coussin, vous posez sur le coussin, ça relève un petit peu, et on a toujours l'espace entre les omoplates qui se referment, les épaules roulées en arrière. Et vous restez les pieds toujours bien parallèles, il ne faut pas aller peser sur les petits orteils ou trop sur les talons sont dans le prolongement du mollet. Si c'est possible pour vous, mais attention, faites-le avec prudence. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous laissez se dérouler les cervicales, tout doucement, la tête, vous la retenez un petit peu, la tête au bout de la nuque, le menton vers la gorge, le menton vers le ciel. Et voyez comment se placent les respirations. Alors pour parler, je suis mieux la tête là. Voyez comment se placent les respirations, le temps d'inspire. Là aussi, vous le ressentez du ventre jusqu'au clavicule. Et le temps d'expire, du ventre jusqu'au clavicule. Alors, serrez par la mâchoire, que vous ayez la tête posée sur la nuque ou en arrière. Laissez les mâchoires se relâcher. Peut-être même la bouche légèrement ouverte, toujours en respirant par les deux narines. Attention, quand vous allez revenir, pas de mouvement brusque. Accordez-vous avec votre corps. Vous relevez la tête, qui est très lourde, et vous venez vous poser sur les talons. Et ensuite, comme vous le voulez, alors une autre variante, si vous n'arrivez pas à faire de cette façon ou que vous n'aimez pas être sur la chaise, on peut faire la même posture dans la posture de l'étirement de l'Est, de cette façon-là.
toujours le coccyx absorbé en dessous, on ne pousse pas le ventre, on maintient, on monte, on monte, on monte, et on glisse les épaules en arrière de cette façon. Vous voyez l'extension de la colonne avec l'ouverture de la cage thoracique. Donc, le temps de retour, aussi important que le temps de posture, pour constater, pour donner ce temps, pour que ça agisse en vous. Et il n'y a rien à faire, juste être. On relâche, on détend. Voyez où se placent les sensations, dans quel lieu du corps. Et ne restez pas seulement au niveau des sensations les plus grossières. Observez jusqu'aux sensations les plus discrètes, les plus subtiles. Allez dans les coins et les recoins de votre corps. Et faites la distinction en vous entre ce qui est éphémère, ce qui est constant, et même si ce n'est pas toujours stable, comme les mouvements de vie, ceux de votre organisme, de vos organes, des fonctions du corps, ces mouvements de vie qui se manifestent aussi dans l'espace du mental. Et puis, on va placer encore une torsion un peu plus profonde. Vous aurez peut-être besoin de votre coussin. Vous allez vous placer à partir des deux genoux avec le pied droit devant. Éventuellement, vous retournez les orteils gauche derrière. Et on va se positionner dans la posture de la fente en avant. Donc, ce n'est pas les épaules qui amènent la fente, c'est parce que ça fléchit là. Le bassin, le fessier se déplace, ça s'allonge derrière. Puis, vous aurez peut-être besoin du coussin. Vous penchez en avant maintenant, une fois que c'est bien fléchi, et vous tournez, vous amenez votre main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Donc, si la main gauche ne vient pas jusque sur le sol, ou si elle ne peut pas se poser sur le pied, mettez le coussin ou la brique et vous posez dessus. Puis tout doucement, vous faites la vrille, comme pour regarder derrière vous, mais partez bien du bas du dos, vertèbre par vertèbre. Soit vous gardez le bras-pied dans le dos en ouvrant bien l'épaule droite en avant, ou si vous le pouvez, vous soulevez le bras au-dessus de vous pour regarder au-dessus de vous, si c'est possible. Et quand vous êtes stable, que tout est bien ancré dans le sol, donc avec le bras là, vous poussez bien la jambe contre votre ventre. Et si vous êtes stable, vous décollez le genou, le bras au-dessus de vous, les deux bras entre terre et ciel, les deux épaules, ne laissez pas l'épaule droite se refermer, ouvrez-la, ancrez-vous dans la terre sous les orteils derrière, repoussez le sol sous le pied devant, et je vous invite, si vous ne pouvez pas le faire, les jambes pliées, d'être debout, les deux jambes tendues, comme tout à l'heure mais en croisée. Vous fléchissez le buste sur votre jambe devant, vous allez chercher l'appui avec la main gauche à l'extérieur du pied droit ou sur le coussin, vous faites la vrille doucement et vous décollez au-dessus, en croisée complètement. Sinon, et là, on draine, respiration consciente. Gardez bien le pied à plat. Prolongez l'expire, videz, 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 videz. Sentez le ventre qui se serre, les côtes se ferment et on draine le foie, la vésicule biliaire, tous les autres organes. Puis l'inspiration qui vient transformer, apporter l'énergie pure et on passe d'une énergie à l'autre. Et vous revenez en douceur, comme vous êtes venu, le chemin de retour, en gardant bien conscience de votre reliance à la terre, la détendre comme vous le voulez pour laisser agir. Et on observe le côté droit, le côté gauche. Puis un peu plus profondément, toutes les manifestations
et vous laissez infuser, tout en restant témoin, sans intervenir. Mettez le corps au repos, dans la posture qui lui convient, la respiration naturelle. Mais ne laissez pas l'esprit s'éparpiller. Ne soyez pas là avec le corps et ailleurs avec l'esprit. Vivez ce qui est à vivre maintenant, en vous. Et puis nous pourrons placer de l'autre côté, donc soit debout, soit dans la posture de la fente à genoux, vous êtes sur le genou droit, vous posez le pied gauche devant vous, pas trop près de vous, il ne faut pas que l'espace là soit trop court, c'est au moins la longueur de votre cuisse. Puis vous fléchissez, gardez les épaules au-dessus du bassin, ne partez pas en avant. Quand vous avez bien fléchi, donc à gauche ça s'étire, à droite, là vous penchez en avant, vous amenez la main droite en croisant si possible. Si vous ne pouvez pas, si c'est trop difficile de passer le bras droit de l'autre côté de la jambe gauche, à l'extérieur de la jambe gauche, eh bien posez-le à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit bien, là. Retournez les orteils derrière, les 5 orteils dans le sol, pas seulement gros orteils ou petit orteil. Descendez le bassin toujours, puis doucement, allez chercher la vrille. Voyez le talon dans le prolongement du mollet, laissez pas s'écarter ou rentrer à l'intérieur. Soit le bras posé dans le dos si vous avez mal à l'épaule, ou vous dépliez le bras au-dessus de vous. Donc vous pouvez avoir un coussin sous la main, vous reprenez votre coussin si la terre est trop basse. Quand vous êtes stable, essayez, mais ce n'est pas une obligation de décoller le talon. Puis dans cet espace du corps, voyez comment se place l'espace des souffles. Vous voyez le chemin ou l'espace que les souffles peuvent s'ouvrir pour vivre à un espace unique. Donc je rappelle, pour les personnes qui ne peuvent pas plier le genou, vous êtes le pied gauche devant, vous descendez en avant, la main droite soit à l'intérieur du pied gauche ou à l'extérieur, vous faites la vrille sans surtendre les genoux. Et après, si le bras peut monter, vous montez entre terre et ciel, vos 2 bras sont entre terre et ciel. Et voyez cette énergie transformatrice de la terre vers le ciel. Donc on ne s'écroule pas dans la terre, il y a une poussée constante sous votre pied devant, vous repoussez la terre. Dès que c'est suffisant pour vous, ou quand vous sentez que c'est suffisant, pour ne pas rester dans votre zone de confort, vous pouvez essayer de rajouter une respiration. Ce qu'on appelle en yoga tapas. Rien à voir avec les tapas espagnols. C'est l'effort. Bien doser ses efforts. Si vous êtes revenu, alors la détente. Vous percevez votre corps en entier, les 2 moitiés du corps qui se réunissent. Et vous reviendrez dans l'assise pour prolonger ce temps d'écoute avec ce qu'on appelle Tratak. Tratak, un exercice de concentration avec une assise stable, ça peut être sur une chaise. C'est important d'être stable, d'être bien, ne vous efforcez pas d'être dans une posture qui ne vous convient pas. Et vous allez laisser le regard, donc sans baisser la tête. Imaginez toujours que vous êtes appuyé contre un mur, l'arrière de la tête, la nuque, les dorsales. Vous pouvez mettre Gnana Mudra, le menton en recul, lâchez les épaules et les yeux entrouverts, les paupières pas complètement fermées. Vous faites converger vos 2 yeux vers la pointe du nez et même au-delà du nez, comme si vous regardiez un objet posé dans le prolongement de la pointe du nez. Mais quand vous le faites, c'est les 2 yeux qui plongent vers l'avant, mais pas la tête. La tête est toujours appuyée contre le mur. Et vous essayez de ne pas ciller, donc les paupières ne clignent pas.
Et si à un moment donné, le regard se trouble, la vue se trouble, alors là, vous pouvez baisser les paupières, un petit temps de repos et vous recommencez. Donc c'est tratak. Et l'esprit dirigé vers ce point sur le sol. Il ne s'agit pas de s'exercer, de faire cet exercice, de faire tratak en laissant l'esprit aller ailleurs. Respiration profonde, toujours votre fil conducteur. Votre regard, mais aussi l'esprit tourné vers ce point, soit au bout du nez ou au-delà du nez sur le sol dans la même direction. Puis à la fin de la prochaine expiration, nous arrêterons là cet exercice, mais rien ne vous empêche de reprendre au quotidien, par exemple en rentrant du travail ou entre deux activités, pour vous recentrer et pour laisser l'esprit se calmer aussi. Et je vous invite à vous allonger quelques instants pour prolonger cette séance avec un temps de relaxation qui permettra d'intégrer et d'harmoniser toutes ces postures que je vous ai proposées pour en faire un tout. Donc allongez-vous sur le dos, installez-vous dans Shavasana, je vous accompagne. Shavasana où on laisse la colonne se dérouler sur le sol, les deux jambes s'écartent l'une de l'autre, les bras se disposent de part et d'autre du corps, écartés du corps. N'hésitez pas à soulever un petit peu la tête pour aller poser l'arrière de la tête un peu plus haut sur votre tapis et laisser ensuite, quand la tête est posée, la nuque se détendre. La bascule du bassin aussi, de la même façon, vous décollez un peu le bassin du sol et essayez de poser le haut du bassin avant le sacrum. On sent les lombaires qui peuvent se rapprocher du sol. Et puis de là, une fois le corps bien disposé, il n'y a plus rien à faire, juste le laisser peser. Laissez la terre accueillir votre corps, offrez-lui. Et laissez passer dans la terre peut-être encore les derniers tourbillons, les dernières vrettilles du mental. Comme si vous vouliez vous alléger, comme si vous vouliez que le mental se vide. De la même façon, le corps dans l'immobilité, l'activité du mental immobile. Puis, la détente, sans rien faire, lâcher. Évoquez cette détente, peut-être en répétant le mot, mentalement, ce mot relâcher, détente. À chaque expire, en laissant faire la respiration, sentez que ça lâche un peu plus. Ça lâche dans les deux pieds, dans les deux jambes, dans les deux fessiers. Ça lâche dans tout l'espace du dos, jusque dans les omoplates et entre les omoplates. À chaque expire, ça lâche un peu plus dans les épaules et toute la ceinture scapulaire, à l'avant dans les clavicules, à l'arrière dans les omoplates, dans les deux bras jusqu'au bout des doigts. Ça lâche dans la nuque. Et ça lâche dans tout le poids de la tête dans le sol et tout le contenu du mental. Laissez le corps comme endormi. Continuez à rester attentive et attentif. Et descendez dans votre ventre, sous la paroi abdominale. À cet endroit, imaginez une balle toute douce, chaude, qui dégage une couleur jaune lumineuse. Imaginez-la posée sous votre nombril et elle commence à se déplacer sous votre paroi abdominale avec des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et elle passe entre les organes, en dessous, en dessus. Elle passe entre les organes et les cercles s'élargissent et vous sentez cette balle toute douce, chaude, qui continue ses cercles
un peu plus large autour du nombril, elle passe même sous les côtes, à droite, à gauche, elle descend dans la taille et dans les plis des aines, derrière le pubis. Sentez-la rouler, sentez sa douceur, sa chaleur réconfortante. Et voyez, elle laisse derrière elle cette lumière, cette énergie lumineuse, comme pour harmoniser les fonctions digestives, comme pour réénergiser et en même temps drainer. Continuez, puis vous reviendrez tout doucement en resserrant les cercles, vous la faites revenir cette balle, en resserrant les cercles toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, pour se rapprocher du nombril. Jusque sous le nombril, et vous pouvez l'immobiliser là sous le nombril. Et là, imaginez qu'elle se mette à fondre et toute sa douceur, sa chaleur et sa lumière se diffusent dans tout votre système digestif, dans tous les tissus de ce système digestif, dans tous les organes, entre les organes, jusque dans chaque cellule, dans chaque neurone à l'intérieur de votre système digestif. Et restez là, à contempler, dans le contentement d'être, sans chercher rien d'autre que ce qui est là. Et puis doucement, allongez une respiration. À l'inspire, laissez le ventre monter doucement. À l'expire, laissez-le se relâcher. Une ou deux fois. Puis doucement, vous pouvez commencer à faire des ronds avec les chevilles, avec les pieds, des ronds avec les poings, les poignets, à laisser la tête rouler d'un côté et de l'autre, et puis à mobiliser votre corps sans le brusquer, sans précipitation. Étirez-le, baillez, puis relâchez, et restez dans ce contentement d'être. C'est pas le contentement du moi-je, c'est ce contentement d'harmonisation avec le monde extérieur, de cette entente entre nous et les autres, entre nous et les événements, même si c'est pas toujours facile. Et puis doucement, vous pourrez rouler sur le côté droit en repliant les jambes et en posant bien les mains au sol. Vous reviendrez vous asseoir, vous retrouverez une assise stable. D'abord, positionnez votre socle en terre, la bonne disposition des jambes, la bascule du bassin, la colonne qui s'érige, ressentez l'axe et tout autour la détente. Vous pouvez placer Gnana Mudra. Gardez le silence en vous. Prolongez ce temps présent. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement vous inspirez.
et je vous remercie de votre présence. J'espère que nous revoyons entre guillemets bientôt, que vous êtes toujours assidus dans votre pratique. Je vous encourage vraiment à l'être pour que quand nous nous retrouvions, vous soyez en pleine forme. Namasté. Tchuss.